J'ai évité pendant ces 7 années-là, vous pouvez me croire, 6 années, je n'ai pas eu affaire avec qui que ce soit. J'en avais la possibilité parce que je suis pas, voilà. Mais j'évitais au maximum. Jusqu'à ce que, bon, avec ce choc-là, tout de suite, je me suis lancé, j'ai tiré sur la première personne qui s'est présentée, vous voyez. Mais j'allais dedans, j'étais plein de, voilà, vous comprenez, avec tout ce, j'étais blessé en fait. Donc, je suis allé tout de suite pour un peu chercher à évacuer. Du coup, rapidement, c'est arrivé un enfant. Un problème d'enfant est arrivé dans ce cas-là. Du coup, cette personne-là, je ne l'avais pas en toute honnêteté projetée pour en faire d'elle une femme. Coucou mes matchs de l'or, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Quant à moi, je me porte super bien aujourd'hui. Alors, je viens avec une nouvelle histoire de la cour des grands. Vous savez que j'aime, je touche bien ces histoires. Donc, on va écouter ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi également, je vais vous dire ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez savoir mon avis, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Écoutez l'histoire minutieusement sans rater une partie. Faites d'abord ceci, les gars. Avant de regarder la vidéo, faites d'abord ça. Cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi, c'est Miss Nance. Ma coach, bonsoir ma coach. Oui. Ah, un plaisir parce que ça fait plus de 4 ans ou 3 ans que je vous suis. Un grand plaisir. Bonsoir ma coach. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Et je parle avec vous et en même temps je vous explique une histoire qui est un peu... Coupez vos micros les filles. Qui est un peu compliqué pour moi en ce moment et je cherche vraiment que vous me cadrez un peu par rapport au conseil. Ça fait 7 ans et quelques que je suis déjà en Europe. Et avant de quitter, honnêtement, je vivais avec une fille avec qui on s'est super aimé et on a fait un enfant. L'enfant était là 2 ou 3 ans avant que je ne vienne. Aujourd'hui, l'enfant tend vers 10 ans, très bientôt. Et depuis que je suis arrivé, honnêtement, il n'y a jamais eu de faille dans la communication. Tout va bien en fait. Je m'occupe d'elle comme un mari. Je suis resté ici, j'ai organisé ses fiançailles et tout. Parce que j'avais grand espoir que l'Europe, bon, je rentrais vite fait et puis je pouvais la faire venir ici. Du coup, j'ai orienté tout mon effort, le boulot que je fais et tout pour faire venir cette femme par avion, recherche de visa, escroquerie par-ci, on perd beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'à la fin, étouffé, on a décidé de prendre un chemin que je n'avais jamais rêvé, même à mon pire ennemi, de conseiller. Pour faire raison, une famille que j'aime. Du coup, de l'autre côté, par le Maroc pour venir ici. Parce que ça, c'est des options que je n'avais jamais rêvé, mais vu que j'étais avec beaucoup d'amis ici, ils ont fait venir toutes leurs femmes comme ça, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, pourquoi je m'entête, je vais aussi aller par là. Donc, j'ai mis le reste de mes économies dedans. C'est parti, vraiment, rien n'a marché. Ils ont même failli faire clairement naufrage 2 ou 3 fois. Gloire à Dieu, mon enfant et elle, elles se sont en sorties du coup. Dieu merci. Voilà, je me suis dit que, écoute, je préfère encore la voir vivante, même si on n'est pas ensemble, que de la voir qu'elle n'est plus et puis je ne pourrais pas vivre, quoi, en fait, avec ses remords. Du coup, j'étais en même temps dans le choc, voyant que j'ai résumé clairement mes années ici, les pertes économiques, la nostalgie de voir quelqu'un que tu as envie de voir. Du coup, tout échoue, vous avez perdu. Donc, du coup, la mésentente s'installe entre vous, la communication, chacun est blessé de son côté. Donc, on a vécu comme ça. Et pendant ce temps, honnêtement, j'étais pas bien. Du coup, j'avais la possibilité. Moi, je suis quelqu'un... toutes ces années que j'ai fait ici, j'ai évité de rentrer dans le problème de femme parce que je suis quelqu'un... Quand je rentre dedans, je risque d'oublier celui pour qui vraiment j'ai donné ma voix. Donc, j'ai évité pendant ces 7 années-là. Vous pouvez me croire, 6 années, je n'ai pas eu affaire avec qui que ce soit. J'en avais la possibilité parce que je suis pas... Voilà. Mais j'évitais au maximum. Jusqu'à ce que, bon, avec ce choc-là, je me suis lancé, j'ai tiré sur la première personne qui s'est présentée, vous voyez. Mais j'allais dedans, j'étais plein de... Voilà, vous comprenez, avec tout ce... J'étais blessé en fait. Donc je suis allé tout de suite pour un peu chercher à évacuer. Du coup, rapidement, c'est arrivé un enfant. Un problème d'enfant est arrivé dans ce cas-là. Du coup, cette personne-là, je ne l'avais pas en toute honnêteté projetée pour en faire d'elle
une femme. C'est honnête. Et au départ, j'ai dit à cette personne-là que, écoute, j'ai une femme au pays, nous sommes ensemble, on reste en amitié, on ne sait pas, la suite viendra, mais j'ai quand même une femme, j'ai un enfant et tout. Je l'ai quand même exposé tout ce que je suis, quoi. Jusqu'à ce que cette situation est venue. Bon, en tant que bon garçon, déjà, je suis en aventure, j'assume, on est ensemble. Sauf que la personne aussi, elle est tombée fan, elle trouve ouais, un bel homme pour elle. Du coup, elle veut forcément aller dans le sens du sérieux. Donc, tout le comportement va avec, convaincant bien sûr. Mais bon, comme je ne suis pas un novice, je ne tombe pas tout de suite dans ça parce que pour moi, j'ai des principes. Je ne me marie pas en 2 ou 3 mois ou 1 an. À plus forte raison, promettre à une fille. Donc, on est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et celle qui est au pays, je l'ai déjà informée, elle n'est pas bien. Et moi-même, je ne suis pas bien de l'avoir blessée parce que vu, ça fait quand même 13 années de relation. Et c'est dur. Pour moi, je n'avais jamais pu blesser une personne à ce niveau. Actuellement, je suis parfois, moralement, je ne suis pas bien. J'ai aussi peur de vouloir blesser encore plus grave cette personne-là qui se donne pas mal à essayer de m'attirer autant. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, c'est quoi le problème? Je suis ici, je ne sais pas. Moi, je tiens à celle qui est au pays toujours. Je garde espoir, bien sûr, parce que je n'ai pas encore mes clats à mes sacs. Est-ce que la femme avec qui tu as eu un enfant ici, là, elle est française? Non, non, non. Elle n'est pas française. Elle est de chez moi aussi. Je sais, mais est-ce qu'elle a la nationalité? Non, elle aussi, elle n'a pas de clata. Ah. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai grand espoir que je vais gagner même les clatas avant elle. Parce que elle m'a trouvé clairement, j'étais profondément engagé dans l'intégration. Il y a beaucoup d'autres éléments qui font que la loi est déjà à ma faveur. Donc, ce n'est pas lié forcément au problème d'enfant. Pourquoi je vais gagner mes clatas. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que celle avec qui tu as eu l'enfant, alors que c'était pas vraiment une relation, hein? C'est-à-dire que comme ta femme, elle est en Afrique et tu es ici, tu es un homme. Donc à un moment, tu avais envie de te faire plaisir. Ce qui a fait que tu allais vers cette jeune dame-là. Maintenant, tu allais un wano seulement, tu as fait, la fille est tombée enceinte. Yeah. Comme tu es un homme responsable, tu as reconnu l'enfant et tout ça. Mais aujourd'hui, la fille avec qui tu as eu l'enfant ici, elle t'aime. Donc elle a envie d'une relation sérieuse, elle a envie que vous vivez ensemble, elle a envie que tu la maries. Sauf que tu ne peux pas la marier parce que tu ne l'aimes pas. Celle que tu aimes, elle est en Afrique. Tu as expliqué à ta femme qui est en Afrique que tu as eu voilà. Un coup comme ça avec une fille, elle est tombée enceinte et tout. Ta femme qui est en Afrique, elle a eu mal, mais bon, tu essaies quand même de la raisonner, donc ça va, vous êtes toujours ensemble. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que, est-ce que si tu as envie de rester avec ta femme, qu'est-ce qui dérange? Rien normalement. Ok, et non, rien en même temps, vu le gros cœur que ma femme a, j'ai peur parce qu'ici on est dans un pays clairement de paix. J'ai peur qu'elle prenne ça en compte et qu'un jour je parte la chercher, je sais pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ton inquiétude, oui, c'est est-ce que si demain tu fais venir ta femme ici en France, oui, est-ce qu'elle ne va pas se venger de toi? Exactement. Est-ce qu'elle ne va pas se venger du fait que tu as eu un enfant avec une autre? Oui, exactement. Non, pourquoi? En plus, si c'est une femme avec qui tu es depuis longtemps, vous avez une histoire, tout, elle sait les réalités d'ici, il faut lui expliquer. Elle sait les réalités d'ici et puis bon, attends, t'es pas un robot, hein. Franchement, t'es pas un robot. C'est-à-dire que la nana qui est en Afrique ou même qui pense que son mari ou son chéri va venir en Europe ou même en Amérique, il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui pense qu'il ne va pas mourir ailleurs, mais elle est dans un monde de bisounours. Il faut être dans un monde de bisounours pour croire à ça, ou peut-être que c'est l'amour qui fait qu'on ne réfléchit pas. C'est pas possible. C'est-à-dire que le mec qui vient se chercher, c'est vrai, il t'aime, il veut te marier, mais il peut lui arriver de temps en temps de frapper ailleurs. C'est un homme, il ne peut pas rester comme ça. Même s'il frappe à Aoko et puis Greli, là, c'est pareil. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Elle peut comprendre ça. Il suffit juste d'être honnête et d'être vrai. De dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que si tu es vrai, que tu es honnête,
Elle va comprendre. Et si tu l'as fait venir ici, c'est pas pour ça qu'elle va te laisser. C'est qu'elle ne t'aimait pas avant. Sinon, si elle est venue ici qu'elle t'a laissé, c'est qu'elle ne t'aimait pas. Mais sinon, c'est pas parce que tu as eu un enfant avec quelqu'un d'autre qu'elle va partir. C'est pas possible. Elle va comprendre. C'est des choses qui peuvent arriver. Ok. Maintenant, toi, ce que je te dis, c'est que la fille maintenant avec qui tu as eu l'enfant ici, il ne faut pas qu'il y ait une relation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu lui donnes l'espoir. Il ne faut pas que tu continues à gréer avec elle. Tu arrêtes de gréer avec elle, tu t'occupes de ton enfant. Wow. C'est quand même vrai que aller dans un pays étranger, la distance peut faire, ça crée de l'infidélité. Déjà, même quand vous êtes proche, il y a l'infidélité. Combien de fois même, quand ton mec, lui, il est peut-être en France ou aux États-Unis ou en Italie pour le travail ou bien pour les études. Excusez-moi. Et puis tu penses qu'il va rester fidèle. C'est pas facile. Hein? Pas du tout facile. Il y aura les moments où il va serrer, mais il va dire c'est juste une seule fois. Et on sait tous quand c'est juste une seule fois. Il y aura la deuxième fois, troisième fois, et ainsi de suite. Donc, le temps mieux, ce que vous pouviez faire, si vous êtes à l'étranger, c'est de vous protéger. Si vraiment tu tiens à ta copine qui est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, bref, en Afrique, l'idéal c'est que si tu veux te faire plaisir, tu te protèges. Bon, on peut éviter les traces, quoi. Parce que tu peux mogou, n'importe comment, mais la seule preuve de ton mogouli, c'est l'enfant. C'est l'unique preuve. Ce qui prouve que oui, c'est l'enfant. Non, protégez-vous les gars, c'est tout ce que je peux dire. Protégez-vous. Vous qui êtes à l'étranger et que vous avez votre copine au pays, protégez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Si n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez là-bas des commentaires, de partager, liker. À plus.